Matin parce que le magazine Elle annonce qu'il n'y aura plus désormais de promotion de la fourrure animale dans ses éditions partout dans le monde. Plus aucune photo, plus aucun article, ni sur le papier, ni sur le site internet. Votre parti pris ce matin, décision absurde, hypocrite. Vous attaquez le magazine Elle en justice. Absolument, on va poursuivre magazine Elle et le groupe Lagardère pour refus de vente et discrimination, parce qu'en réalité, c'est pas que la fourrure qui va être concernée. La suite logique, c'est que toutes les matières animales comme les cuirs exotiques, les cuirs, la laine vont aussi être interdits à la publicité, puisque la fourrure, ça reste du cuir avec des poils. Donc si l'argument c'est d'interdire la publicité de la peau animale, dans ce cas-là on interdit aussi le cuir et le cuir exotique. Si le problème c'est les poils et pas l'écaille, dans ce cas-là on peut aussi interdire la laine, qui reste le poil d'un animal. Donc oui, c'est une décision hypocrite et absurde, et qui est en plus défendue par l'idée qu'il faudrait de la fourrure synthétique à la place, donc du plastique. On va y revenir sur la fourrure synthétique. Refus de vente et discrimination, pénalement, ça représente quoi si vous attaquez le magazine Elle ? De toute manière, on va Que risque le magazine ? C'est surtout le groupe Lagardère, et le magazine Elle risque une pénalité et une lourde amende. Ça s'appelle le refus de vente, c'est pénalement répréhensible et c'est tout à fait, je dirais, établi. Action judiciaire symbolique pour vous ? Non, on ira jusqu'au bout. Mais c'est un symbole, c'est-à-dire vous réagissez, mais vous n'attendez pas non plus des dédommagements conséquents. Vous savez, nous, ce qu'on cherche surtout, c'est à laver l'honneur de plusieurs filières. Parce et que le surtout magazine ne des vend emplois. pas de fourrure. Non, vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais ça, c'est de la publicité. Oui. Donc, on va accuser et on va poursuivre le groupe Lagardère. Alors, je sais que c'est un petit peu David contre Goliath, que nous, les artisans, contre des groupes comme Lagardère, contre des groupes de la pétrochimie qui vendent de la fourrure en plastique. Oui, c'est difficile. Mais c'est un combat qu'on doit mener aussi pour toutes les autres filières des matières animales. Et leur combat à eux, Elle, comme d'autres magazines, comme de grandes marques de luxe aussi qui refusent désormais la fourrure, comme les citoyens, comme les lois d'ailleurs au Parlement, ce n'est pas un combat noble, la souffrance animale ? Mais à partir de quel moment il est établi que la fourrure est signe de souffrance animale ? Si c'est la revendication des animalistes qu'il faut suivre, dans ce cas-là, il n'y a plus de forme d'élevage. Et je dirais que c'est très facile, vous savez, pour les associations animalistes qui sont extrêmement puissantes, d'arriver... Trop puissantes ? Le fait est que, par exemple, je vais vous donner un exemple très précis. L'association anglaise Human Society, qui est une association animaliste, a réussi à infiltrer le cabinet du Premier ministre Johnson. Elle a un revenu en 2020 de 30 millions de dollars et elle a réussi à faire pression sur des marques, et y compris sur des médias comme Elle.